Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous avez faim? Non. Vous avez soif? Je dis gloire à Dieu. Alléluia. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous avions entamé un thème. Maintenir les anciennes bornes de la sanctification. Dans ce thème, la parole de Dieu nous a révélé que nous ne devons pas reculer les bornes que les ancêtres avaient posées. Les bornes, ce sont des pierres de maçonnerie ou des briques de maçonnerie ou des marques pour délimiter une propriété, pour délimiter un domaine, pour délimiter un lopin de terre. Et donc, lorsque ton domaine est délimité ainsi, tu connais d'où il part et où il s'arrête. Si tu déplaces les bornes, ce n'est pas pour rétrécir ton domaine, mais c'est pour l'agrandir. Donc tu vas voler la parcelle de ton prochain. C'est pourquoi Dieu dit qu'il ne faut pas déplacer les bornes que les ancêtres ont posées. Et il a dit ailleurs, maudit soit celui qui déplace les bornes que les ancêtres ont posées, et tout le peuple dira Amen. Donc nous comprenons que c'est une chose mauvaise, c'est une chose qui attire la malédiction lorsque nous déplaçons les bornes. Donc nous voulons appliquer cela à la doctrine de la sanctification ou à l'enseignement de la parole de Dieu sur la sanctification. Nous avions présenté le thème, nous avions expliqué ce que c'est la sanctification. Nous avions dit que sanctifier signifie rendre saint. Sanctifier, c'est rendre saint. Ce qui voudra dire que ce qu'on rend saint ne l'était pas auparavant. C'était souillé, c'était impur, c'était sale. Maintenant, il faut le rendre saint. Sanctifier signifie séparer du monde. Séparer du monde parce que nous sommes dans un monde qui a ses systèmes et ses principes. Et toi et moi, en tant que chrétiens, nous vivons dans ce monde tous les jours. Mais nous ne devons pas nous conformer aux principes et systèmes de ce monde parce que ces systèmes et principes s'opposent à Dieu. Puisque nous avons pour Père Dieu et que nous voulons lui obéir et lui plaire, nous devons nous démarquer de ce monde, de ces principes. Nous devons plutôt nous soumettre aux principes de Dieu, au système qui appartient à Dieu. Qui sont par exemple la soumission à Dieu, la soumission aux autorités, l'obéissance à la parole de Dieu, la vie sanctifiée, la vie de sainteté, la crainte de Dieu, faire des choses qui plaisent à Dieu et qui honorent Dieu, obéir à ses paroles. Ce sont là les principes auxquels nous devons soumettre en nous séparant de ce monde. Le système de ce monde, c'est aussi le fait d'avoir un copain ou une copine, selon qu'on soit une fille ou bien une femme ou un homme. Le système de ce monde voudra que lorsque tu as ta femme, tu peux avoir encore la bonne amie dehors. Ça, c'est le monde. Mais Jésus nous enseigne que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce qui voudra dire un homme, une femme, un homme. Pas le contraire. Tout ce que vous écoutez, voyez aujourd'hui. Un soi-disant pasteur qui va épouser 4 femmes le même jour. Et c'était Marielle qui a béni dans ce qu'on appelle une église. Moi je dis non. C'est pas dans une église que ce mariage a été célébré. Et s'ils ont mis la Bible en avant pour bénir ce mariage, ce n'est pas la Bible. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils font.
Ça, c'est le monde dont le chrétien doit se séparer. Sanctifier signifie être mis à part du péché, de sorte que nous puissions avoir une relation intime avec Dieu et le servir avec joie. Mis à part du péché, pour avoir une relation intime avec Dieu et le servir avec joie. C'est ça, sanctifier, ou être sanctifié, ou bien la sanctification. Et sur ce thème, nous avons considéré un premier titre qui était la sanctification de la langue. Nous avions dit qu'entre la langue et le cœur se trouve une relation intrinsèque, un lien intrinsèque. De manière que la langue ne peut dire que ce que le cœur pense. Et donc pour que la langue cesse de dire des choses contraires, des choses qui n'honorent pas Dieu, des choses qui offensent Dieu, il faut que le cœur soit circoncis. Lorsque le cœur est circoncis, la langue est sanctifiée. Alléluia. Amen. Et alors, de bonnes paroles pourront sortir de nos bouches. Il n'y aura plus des paroles de malédiction. Il n'y aura plus des paroles mensongères. Il n'y aura plus des paroles de tromperie. Mais il y aura la vérité, rien que la vérité. La justice, rien que la justice. La bénédiction et rien que la bénédiction. La sanctification, comme nous le savons, c'est une expérience indispensable pour tous les chrétiens. Parce que la Bible déclare que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. L'objectif du chrétien, ce n'est pas la tombe. Dans notre marche avec Dieu, dans notre communion avec Dieu, nous ne visons pas la tombe. Nous ne dirons pas adorons Dieu, servons Dieu, car un jour nous mourrons. Non. Nous disons adorons Dieu, servons Dieu, car nous voulons un jour hériter la gloire céleste. Nous voulons rentrer dans son paradis. Et donc nous voyons que notre espérance va au-delà de la tombe. Alléluia. Nous voulons rentrer dans la gloire. C'est pourquoi nous acceptons d'être sanctifiés, d'être séparés du monde et d'être mis à part du péché, afin d'avoir une relation intime avec Dieu pour le servir avec joie. Alléluia. C'est à cause de cela, de ce but, de cet objectif, que nous nous sanctifions. Nous devons comprendre à travers la parole, et c'est ce que je vais vous révéler ce matin, que la sanctification est une expérience chrétienne unique en son genre. Alléluia. Nous ne devons pas, et nous ne pouvons pas confondre ou mélanger la sanctification avec une autre expérience, soit-elle biblique. La sanctification est une expérience qui est unique en son genre. Pourquoi? Parce que premièrement, la sanctification n'est pas le salut. Retenez bien ça. La sanctification, ce n'est pas le salut. Tu es sauvé, ça ne veut pas dire que tu es sanctifié. La sanctification n'est pas la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau, tu es sauvé, tu t'es repenti. Ce n'est pas la sanctification. Donc, on dit que la sanctification n'est pas la repentance, ce n'est pas la conversion, ce n'est pas la nouvelle naissance, ce n'est pas le salut. Il faut que ce soit clair pour nous. La sanctification, c'est la sanctification. Alléluia. Tu peux être de nouveau, mais vivre en tant qu'une personne du monde. Tu peux naître de nouveau et avoir encore les désirs de péché. Être poussé à pécher, être attiré par le péché. Tu dis que tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus. Mais quand tu écoutes la musique mondaine, tu te remousses. Tu es encore attiré vers l'ancienne vie, tu es encore attiré vers la boisson, tu es encore attiré vers la cigarette, tu es encore attiré vers la fornication. La sanctification,
c'est cette expérience qui te coupe de tout ce que je viens de mentionner, de tous ces péchés que je viens de mentionner. Tu deviens une nouvelle créature. Et ces péchés ne sont plus mentionnés en toi et ces péchés ne te font plus rien du tout. Ils ne t'attirent plus. La sanctification, c'est l'expérience chrétienne qui est acquise après le salut. C'est lorsque tu es sauvé que tu vas rechercher ensuite ce qu'on appelle la sanctification. Alléluia. Amen. La sanctification n'est pas non plus la restitution. Comprenez bien. Si tu fais tes restitutions, tu dois à quelqu'un. Tu lui remets ce que tu lui dois. Tu as volé l'objet de quelqu'un. Après ta conversion, tu dis, il faut que j'ai la conscience libre. Et devant Dieu et devant les hommes. Alors, tu vas dire à la personne, cet objet que tu avais perdu, ce n'était pas perdu, c'est moi qui l'avais volé. Et je l'ai gardé jusqu'à ce jour. Mais j'étais dans l'ignorance. Pardonne-moi. Je te le ramène aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ m'ordonne de te le restituer. Si tu restitues cela, ça ne voudra pas dire que tu es sanctifié. La restitution, c'est une pratique qui met en évidence le salut. Alléluia. C'est-à-dire que cela démontre que tu es vraiment sauvé. C'est pourquoi tu as tout ton courage à deux mains pour réparer les torts que tu as commis. Pour rendre aux propriétaires légaux leurs biens que tu as volés, pour rendre à tes créanciers ce que tu leur devais et que tu avais refusé délibérément de leur rembourser depuis des mois ou des années. Maintenant que tu es venu à Christ, tu dois t'acquitter de tout cela pour avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. La sanctification n'implique pas la perfection absolue. Comprenez la parole de Dieu. Je dis que la sanctification n'implique pas quoi? La perfection absolue. La sanctification ne fait pas de toi un ange. Les païens, les inconvertis, veulent nous voir, nous comporter en tant que des anges. Quand nous serons au ciel, nous pouvons vivre comme des anges. Mais pendant que le sang continue de circuler dans notre corps, nous ne pouvons pas vivre comme un ange. Mais nous pouvons être sanctifiés. Je vais expliquer, vous allez comprendre. Alléluia. Je dis que la sanctification n'implique pas une perfection absolue, mais plutôt une justice morale, sans tâche, démontrée dans la pureté et l'obéissance. Une justice morale, sans tâche, démontrée dans la pureté et l'obéissance, et à travers une vie irréprochable. Tu vis de manière que personne ne trouve pas à redire de toi. De manière que personne ne trouve à redire de toi. Mais que ta vie soit un exemple, un modèle. Tu dis la vérité, tu dis ce que tu as vu et entendu exactement. Tu ne retentes rien, tu n'ajoutes rien. Tu ne te mêles pas aux souillures, tu ne te mêles pas au péché. Tu t'éloignes du péché. Là où il y a le désordre, tu n'es pas là-bas. C'est ça, c'est la sanctification. Philippiens chapitre 2, versets 14 et 15. Philippiens chapitre 2, versets 14 et 15. Lisons ensemble. Afin que vous soyez irréprochables. Je lis à partir du verset 14. Pardon. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alléluia. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Vous comprenez déjà que celui-là qui n'est pas sanctifié murmure.
il aime murmurer. Lorsqu'il y a quelque chose, il boude, il murmure, il parle derrière la personne. Ou bien au lieu de faire ce qui est bien, il hésite. Dois-je le faire? Ne dois-je pas le faire? Est-ce que, et si, faire toutes choses sans hésitation. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Afin que vous soyez des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération corrompue, perverse. Et lorsque tu es sanctifié au milieu de cette génération, toi tu brilles comme une lampe. C'est-à-dire que tu es différent. Là où les autres sont impurs, là où on peut trouver à redire des autres, parce que leur comportement, leur attitude est répréhensible, et la loi les condamne, toi la loi te justifie. Alléluia. Je parle de la loi du pays, la loi de la nation. Toi, tu te soumets, tu fais tout ce que tu dois faire pour ne pas être en conflit avec la loi. Dans l'église, tu fais tout pour ne pas être en conflit avec les autorités de l'église. Tu es soumis, tu obéis, tu crains Dieu. Colossiens, chapitre 1, le verset 22. Colossiens, chapitre 1, le verset 22. Il est écrit: je vais lire à partir du verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons saints, c'est que nous soyons irrépréhensibles et sans reproche. Et que notre comportement puisse témoigner en notre faveur et non en notre défaveur. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 10. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Ici, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de Thessaloniciens pour leur rappeler que eux-mêmes de leur propre yeux, ils les ont vus se conduire au milieu de chaque jour et qu'ils ont été comment? Sans reproche, juste et saint. Alléluia. Dans Luc chapitre 1 au verset 6, Luc chapitre 1, le verset 6. Il est dit: tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il s'agit de qui? De Zacharie et d'Élisabeth. Un couple qui n'avait pas d'enfants, mais qui ne se plaignait pas de l'austérité ou de leur infécondité, qui aimaient encore le semblable, qui aimaient les enfants de leurs voisins, de leurs prochains, de leurs parents, etc., qui ne faisaient aucune différence. Qui faisaient quoi? Qui pratiquaient la justice devant Dieu. Ils étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable, c'est-à-dire qu'ils ne commettaient aucune faute par rapport aux commandements et aux ordonnances de Dieu. Alléluia. C'est ça, la sanctification. Les chrétiens, par la grâce de Dieu qui leur a été donnée, sont morts avec Christ. Alléluia. Comprenez bien, c'est là où nous amène la sanctification. Nous sommes morts avec Christ. La mort de Christ est un symbole pour les chrétiens. Pour leur faire comprendre qu'en tant que chrétien, tu
tu dois mourir avec Christ. Il est mort pour quoi? Il est mort pour le péché, il est mort pour le monde. Donc pour Christ, le péché ne signifie plus rien, le monde ne signifie plus rien. Et si nous sommes en Christ et que nous sommes morts avec lui, alléluia, nous devons nous aussi mourir pour le monde et pour le péché. Lorsqu'on expose un corps, un cadavre, une personne qui est morte, lorsque le corps est exposé, on va même placer le ventilateur à côté. Est-ce qu'il sent le vent que donne le ventilateur? Hein? Va le gifler. Est-ce qu'il va dire, aïe, pourquoi tu me gifles? Est-ce qu'il va se lever pour te rendre la gifle? Tu vas lui tirer le pied. Est-ce qu'il va bouger? Alléluia. Seigneur, aide-moi à comprendre la sanctification. Voilà un mort, celui qui est mort. Il ne sent plus rien. Pince-le comme ça. Que tes ongles soient longs comme quoi, je ne sais. Pince-le jusqu'à ce que tes ongles traversent la chair. Hein? Pour se rejoindre. Est-ce qu'il va crier aïe? Je pose la question. Est-ce que le mort va crier aïe? Pourquoi? Pourquoi il ne va pas crier? Il est mort, il ne sent rien. Est-ce que nous pouvons vivre dans ce monde et mourir au monde au point que les choses du monde ne nous fassent pas agir ou réagir? Si tu es réellement mort au monde, mon frère bien-aimé, la cigarette que tu aimais te donnerait la nausée. J'ai dit quoi? La cigarette que tu aimais te donnerait quoi? La nausée. Mais quand tu sens encore l'odeur de la cigarette, quelle bonne odeur. Tu es encore vivant. Tu es encore vivant au monde. Avant ma conversion, j'aimais une fille. Je l'aimais tellement. Et un jour, j'étais assis au portail, puis la fille l'a passé. Quand je l'ai vue, j'avais eu envie de vivre. C'est comme ça que l'amour que j'avais pour elle était sorti de mon cœur. Alléluia. Si tu es vraiment né de nouveau sanctifié, tu as fait des expériences terribles. Alléluia. Des choses que tu aimais, tu auras de la haine pour ces choses. Si tu me dis que toi tu es croyant, que tu es sanctifié, et que tes amis sont encore des inconvertis, tu vas aller avec eux, vous allez vous asseoir, bavarder. Après ils disent, allons prendre un pot. Tu dis, non, moi je ne prends plus la bière. Mais alors tu vas prendre un jus quand même, non? Tu vas t'asseoir avec eux. Ils fument, tu es avec eux. Ils boivent la bière, tu es avec eux. Mon frère, tu n'es pas encore sorti du monde. La sanctification implique que nous sortions du monde, que nous nous séparions du monde, que nous nous mettions à part du péché pour Dieu, afin de pouvoir servir Dieu. Alléluia. Lorsqu'on met le cadavre dans le cercueil, on peut balancer le cercueil dans tous les sens. Et les Ghanéens le font bien. Ils vont danser avec le cercueil, tourner le cercueil dans tous les sens. Est-ce que le cadavre dit, ah, vous me faites mal, ah, vous me faites tourner, oh, je cogne la paroi du cercueil. Est-ce que le cadavre réagit comme ça? Est-ce que nous pouvons faire de ce monde un cercueil dans lequel nous allons nous allonger sans rien sentir? Que le Seigneur nous aide. Alléluia. C'est-à-dire que rien au monde ne te fera plaisir. Tu es jeune, quand tu verras les autres jeunes mettre le pantalon au-dessous des fesses, tu diras, quelle abomination. Parce que quoi? Tu es séparé du monde, tu es mis à part du péché. Ta chair ne désire pas ces choses. Quand tu vas voir les jeunes porter le pantalon destroy, jean destroy, coupé là. Tu dis, quelle abomination. Tu pourras ça en horreur. Mais si tu désires ça encore, tu convoites encore ce genre d'habillement, c'est que tu es encore vivant dans le monde.
le couteau de circoncision n'a pas encore touché ton cœur. Ça n'a pas encore touché la chair pour enlever le monde. Tu dois céder à ce couteau qui te touche pour enlever le monde, pour que ta vie soit une vie agréable à Dieu. Donc, nous devons mourir avec Christ pour être libérés de la puissance du péché et de sa domination. Si tu ne meurs pas, c'est que la puissance du péché domine encore sur toi. Alléluia. Nous parlons de comprendre la sanctification et l'expérimenter. Il faut que tu comprennes ce matin la sanctification pour pouvoir l'expérimenter. Sans une compréhension de la sanctification, tu ne pourras pas l'expérimenter. Il faut que tu saches ce que c'est la sanctification. Chrétien sanctifié, tu sors de la douche, tu vas t'asseoir devant le miroir. Tu prends l'argile de couleur rouge, tu frottes ici. Tu prends le noir, tu passes en bas. Tu prends le vert, tu mets en haut parce que tu vas porter une chemise verte. Chrétien, tu vas faire pédicure. Je ne condamne pas la pédicure. Allez-y, nettoyez vos ongles. Mais quand tu dis, mettez les peintures dessus. Et ce qu'elles font actuellement, elles vont mettre différentes couleurs. Vert, jaune, rouge, noir, bleu. Chrétienne. Tu n'es pas chrétienne. La chair est encore vivante et tu vis encore dans le monde. Tu ne peux pas séparer du monde. La chrétienne sanctifiée, elle monte entièrement au monde. Ces choses que tu aimais, l'apôtre dit, je les regarde comme de la boue. Je les regarde comme de la boue. Pour que tu parviennes à être libéré de la puissance du péché. Romains chapitre 6, le verset 18. Romains chapitre 6, le verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Alléluia. Mourir avec Christ. Pour être libéré de la puissance du péché et de sa domination. Pour devenir quoi? Esclave de la justice. Esclave de la vérité. Esclave de l'obéissance. C'est-à-dire que toi, si tu ne pratiques pas la justice, tu n'es pas tranquille. C'est la justice que tu cherches partout où tu passes. Donc le chrétien qui est ainsi mort avec Christ ne peut plus pécher. Vous allez dire, mais comment? Dans ce monde-là? Oui, c'est possible. C'est possible. Si tu veux vivre sans péché, tu pourras faire une expérience. Lorsque tu veux manger le poulet, tu prends le poulet entier comme ça, tu mets dans la marmite. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On déplume et on fait quoi? On découpe, non? En morceaux, non? Donc le jour s'est levé, tu dis, de 6h à 7h, je ne vais commettre aucun péché. Parce que la sanctification est une expérience divine et humaine. Dieu fait sa part, toi aussi tu fais ta part. Nous en parlerons plus en détail. Pas aujourd'hui, mais pas la grâce de Dieu à une autre occasion. Dieu fait sa part, toi aussi tu fais ta part. Tu dois te sanctifier, tu dois te séparer du péché, tu dois te dépouiller. Tu dis qu'aujourd'hui, j'ai l'habitude de calomnier les gens. Ce jour qui s'est levé aujourd'hui, de 6h à 7h, je ne vais calomnier personne. Tu t'enfermes dans ce cocon. Je ne veux calomnier personne aujourd'hui jusqu'à 7h. Tu vas le 7h, si 7h sort, tu dis, oh gloire à Dieu. Là, je n'ai calomnié personne. Tu vas reprendre. Il est 7h. De 7h à 8h, je ne vais calomnier personne. J'ai démarré. 8h sonne. Oh, alléluia. Je n'ai calomnié personne. Tu dis, bon, maintenant je vais aller de 8h à 10h. Alléluia. Tu es en train de manger ton poulet. Tu es en train de manger le poulet comme ça. Parce que tu l'as bien dépecé. Tu l'as bien découpé. N'est-ce pas? Tu résistes à ce péché-là.
de 8h à 10h. Oh, alléluia. Ah, là il est 10h. Jusqu'à 14h. Et tu es là. Tu vas à tes occupations. Tu reviens. Tu fais tout et tout. 14h sort. Tu dis, est-ce que j'ai calomnié quelqu'un aujourd'hui? Non, je ne l'ai pas fait. Gloire à Dieu. Là, jusqu'à 18h maintenant. La nuit est tombée. Tu verras que tu as passé 24 heures sans commettre ce péché que tu aimes. Ça devient déjà une habitude. Alléluia. Et la grâce de Dieu te soutiendra à vivre sans péché chaque jour de ta vie. Vous avez vu que c'est simple, non? C'est simple. Il y a des choses que Dieu va enlever, mais il y a des choses que toi, tu vas ôter. Si tu attends que Dieu vienne tout enlever là, ça n'aura jamais lieu. Si tu es lié par l'esprit de fornication et tu pries, Seigneur, guéris-moi de la fornication, il a écouté, il t'a délivré. D'accord? Mais toi-même, fuis là où il y a la fornication. Celle avec ou celui avec qui tu as l'habitude de commettre la fornication, lorsque cette personne arrive, tu le mets dehors. Tu dis, va-t'en de chez moi. Mais si tu t'assois, Allah, comment va la vie? Après, il va se passer quoi la suite? Non, mais tu connais. Non, mais tu connais. Et tu vas dire, non, Dieu ne m'a pas délivré de la fornication. Dieu t'a délivré de tout. Toi, mais tu dois prendre tes gens maintenant et fuir la fornication. C'est pour cela que le croyant ne doit pas garder le souvenir du péché chez lui. Ça voudra dire quoi? Quand tu étais converti dans le monde, tu as fait des photos avec des amis. Ces photos se trouvent dans ton album. Aujourd'hui, vous n'avez même plus d'album. Vous avez tout dans votre téléphone. Tu supprimes toutes ces photos-là. Parce que quand tu les vois, ça te rappelle encore là où tu avais la jupe qui s'arrêtait ici. Hein? Le corsage là, c'est une petite bande là. Tout ça là. On supprime ou on brûle. Voilà. Pour éviter des problèmes. Le Seigneur nous aidera. Amen. Le chrétien est appelé à remporter la victoire sur le péché parce qu'il est sanctifié. Si tu es sanctifié, tu dois remporter la victoire sur le péché. Le péché va venir. La sanctification ne veut pas dire que tu ne seras pas tenté. Hein. Le péché sera présent, la tentation sera là tous les jours. Mais tu dois remporter la victoire. Gloire à Dieu. Tu dois remporter la victoire. Même là où tu es debout attendant le taxi, quelqu'un viendra te piétiner. On te connaissait, non? On sait que tu étais casus-clé, non? Quelqu'un te piétiner, tu ne le laisses pas aller. Tu bombes le top, tu ne vois pas tes yeux là. La terre de ton pays est aussi molle comme ça. Hein? Et la personne, tu commences à te déboutonner. Mais quand on est sanctifié, il dit, ah mon frère, excuse-moi. C'est lui qui t'a piétiné, oh. Mais tu lui dis, mon frère, excuse-moi. Alléluia. C'est bizarre, non? Parce que l'esprit qui te dirige n'est plus le même esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en toi. Gloire à Dieu. C'est ça le chrétien. Par l'esprit qui habite en nous, nous sommes rendus capables de ne pas pécher. Il nous donne la capacité de ne pas pécher. Nous comprenons alors que la sanctification consiste au dépouillement et du péché intérieur et extérieur. Tout ce qui est en toi, tu te dépouilles de tous ces péchés. C'est-à-dire que tu t'en débarrasses, tu es libéré. La sanctification t'amène aussi au brisement, c'est-à-dire que tu es brisé, l'orgueil est détruit en toi, tu te vois tout petit, tu regardes tous les autres comme étant supérieurs à toi. La sanctification. La sanctification te délivre totalement du mensonge. Il ne peut plus avoir de mensonge, ni d'hypocrisie, ni de la diplomatie dans ta bouche. Un chrétien
sanctifié est un chrétien transparent. Il n'y a pas de sournoiserie. Et tu es là comme vraiment, comme quoi? Comme un agneau très doux alors que tu es un loup. Non. Agneau, c'est agneau. Le chrétien est un agneau. Gloire à Dieu. Et donc, et plus que la sanctification, nous l'avons dit, que sans elle, personne ne verra le Seigneur. Et que notre objectif n'est pas la tombe, mais c'est au-delà de la tombe, c'est-à-dire le royaume des cieux. Tu dois comprendre par là que la sanctification est une exigence de Dieu à son peuple. Dieu l'exige à tout son peuple. Et lorsque nous rentrons dans la Bible, depuis l'époque des enfants d'Israël, Dieu exigeait de la sanctification. Exode chapitre 19, verset 6. Exode 19, verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. Le Seigneur exigeait la sanctification pour tout son peuple. Lévitique chapitre 11, le verset 44. Lévitique 11, verset 44. Car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Même que tout ce qui souille, vous devez vous en éloigner. Éloignez-vous de tout ce qui vous souille, de tout ce qui vous prive de la sanctification. Vous devez être saints pour moi. Lévitique chapitre 19, le verset 2. Chapitre 19, le verset 2. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Vous comprenez la raison pour laquelle l'Éternel exige la sanctification et la sainteté de ses enfants? Parce que lui-même, il est saint et rien de Dieu ne peut s'approcher de lui. Si vous ne comprenez pas, ça fait une petite expérience. Regardez quand vous êtes bien habillé là. Vous arrivez à la maison, mais vous n'avez pas des enfants en bas âge. Mais vous avez les enfants des voisins. Le petit là vient de manger le nyamboué, ne se met pas encore laver les mains. Nyamboué là, je la mets parce qu'il a tellement mangé sur le ventre. Et puis l'enfant là court. Ah, il vient t'embrasser. Tu vas l'embrasser, hein? Tu vas l'embrasser? Hein? Avec la sauce nyamboué à la bouche, au mains, au ventre, partout comme ça. Tu vas l'embrasser? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'esquiver, non? Hein? Tu vas faire l'effort de l'attraper d'une main comme ça pour l'éloigner un peu de toi, le temps de te changer d'abord. N'est-ce pas? Alors comment voulez-vous qu'un Dieu saint accepte chez lui des gens qui ne soient pas saints? Il dit, vous serez saints, car moi, l'Éternel mon Dieu, je suis saint. C'est à cause de ça que nous devons sanctifier. Nous avons un Dieu saint. Pourquoi tu veux demeurer en présence de ce Dieu dans les souillures? Tu vas dans l'église, dans les souillures. Et tu ne veux pas qu'on dénonce tes péchés. Quand on dénonce tes péchés, et puis si tu aimes plus ton péché, va rester avec ton péché. L'église, c'est pour des gens sanctifiés. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des sorciers même assis dans l'église avec nous. Des voleurs sont là avec nous. Les menteurs sont là. Les fornicateurs sont présents. Toutes sortes de personnes sont présentes dans l'église. Et ils refusent de changer. Non seulement Dieu demande que tu changes, mais que tu sois complètement dépouillé de tous ces péchés. C'est ce que Dieu veut. La sanctification complète. 2 Chroniques chapitre 29, le verset 5. 2 Chroniques 29, verset 5. 2 Chroniques 29, verset 5. Et il leur dit, écoutez-moi les Lévites, maintenant sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Qu'est-ce que Dieu demande? Que les hommes se sanctifient et qu'ils sanctifient aussi le lieu de prière, le lieu de rencontre avec Dieu.
que tout ce qui est souillé soit mis dehors. Normalement, s'il devait y avoir un baromètre pour mesurer la sainteté de chaque personne avant de rentrer dans l'église, c'est ce qu'on devait faire. Pour mettre des personnes souillées dehors. Et permettre à ceux qui sont saints seulement de rentrer dans l'église. Si on le faisait, combien pourraient rentrer ici ce matin? C'est ça la question. Combien pourraient rentrer? Mais l'église est ouverte afin que nous venions, que nous écoutions et que nous obéissons. Mais vous écoutez, mais vous n'obéissez pas. Jusqu'à quand? Après la trompette, vous allez obéir. Quand la trompette aura sonné et les saints seront enlevés, c'est après ça que vous allez vous repentir, vous allez vous sanctifier. C'est maintenant, c'est aujourd'hui le jour du salut. Alléluia. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Tout comme nous avons lu dans ce passage que Dieu exigeait aux enfants d'Israël la sanctification, c'est de la même manière qu'il nous l'exige aussi aujourd'hui. Ça n'a pas changé. La sanctification n'a pas changé. Dieu l'exige à tous les chrétiens, tous les croyants, doivent se soumettre à Christ pour être aussi sanctifiés. Hébreux chapitre 12, verset 14. Je l'avais cité dans l'introduction du message sans le lire. Maintenant, nous allons le lire ensemble. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Qu'est-ce que nous lisons? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Recherchez la paix avec tous. Tu dois vivre en paix avec tout le monde. Chrétien sanctifié. Tu as la paix, il faut que tu sois sanctifié. Parce que quoi? Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La sanctification devient une exigence. Et c'est au même moment la volonté de Dieu pour vous. C'est pourquoi Paul écrit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui vous sanctifiera. Dieu veut que nous soyons tous sanctifiés, que nous puissions vivre hors du péché, que nous abandonnions la mauvaise vie. Et puisque Dieu veut que nous soyons sanctifiés, que les chrétiens du Nouveau Testament soient sanctifiés, il a donné tout ce qui pourra nous aider à être sanctifiés. C'est-à-dire que Dieu a déjà fait une provision de tous les éléments dont nous avons besoin pour être sanctifiés. Alléluia. Tu dois remercier le Seigneur. Tu ne vas pas aller chercher les provisions. Non. Les ingrédients sont déjà là. À nous de les appliquer pour être sanctifiés. Quels sont ces ingrédients-là? Le premier ingrédient, c'est la foi. Alléluia. C'est quoi? La foi. La foi. Il faut que tu crois que ce que nous disons sur la sanctification est réel. C'est une vérité. Il faut que tu crois que Dieu l'exige vraiment. Il faut que tu crois que la sanctification est possible. Il faut que tu crois qu'en demandant Dieu de te sanctifier, il te sanctifiera. Alléluia. Acte 26. Acte des Apôtres, chapitre 26, le verset 18. Acte des Apôtres, chapitre 26, le verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est pas la foi que tu pourrais sanctifier. C'est pas la foi que tu pourrais obtenir l'héritage des sanctifiés. Donc, Dieu nous a donné la foi. La foi, c'est pas toi qui crée la foi en toi. C'est Dieu qui crée la foi en toi. C'est lui qui crée la foi dans ton cœur. Pour que tu lui sois agréable. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand Dieu crée la foi et que toi tu ajoutes le doute, tu deviens incrédule. Et ce que tu désires, tu ne le verras pas. Mais il faut que tu acceptes cette foi. Pour que tu puisses obtenir ce que tu veux. Deuxième élément. Deuxième provision, deuxième ingrédient que Dieu donne. C'est notre union avec Christ dans sa mort
et sa résurrection. Je crois l'avoir dit depuis le début. Nous devons être unis avec Christ dans sa mort. Nous devons mourir avec Christ. Et celui qui meurt avec Christ ressuscite forcément avec lui. Parce que Christ n'est pas resté dans la tombe, mais il est ressuscité. Puisque Christ est ressuscité, toi aussi tu dois ressusciter. Alléluia. Jean chapitre 15, du verset 4 au verset 10. L'évangile selon Saint Jean, chapitre 15, du verset 4 au verset 10. L'union avec Christ dans sa mort. C'est cette union qui nous permet d'être sanctifiés. Si tu n'es pas uni avec Christ, tu ne pourras pas être sanctifié. Jean chapitre 15, du verset 4 au verset 10. Je vais lire. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Alléluia. Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment, la branche de l'arbre, la branche là, ne peut pas porter de fruits. Quand vous voyez un manguier qui a une branche qui s'est détachée de l'arbre, cette branche va devenir quoi? Elle va devenir sèche. Alléluia. Elle va devenir sèche. Et si on a besoin de bois de chauffe, on la ramasse, on la jette au feu, ça produit du feu. Fini. Mais la branche qui reste attachée à l'arbre produit du fruit. De la même manière, tu ne peux pas être sanctifié si tu ne demeures pas attaché à Christ. Si tu ne t'unis pas à Christ. C'est pourquoi on dit, nous sommes sanctifiés par notre union avec Christ dans sa mort. Tu dois accepter la mort de Christ et accepter de mourir avec Christ. Et ressusciter avec lui pour que tu sois sanctifié. Je suis le cep, Jésus nous dit, il est le cep, vous êtes les sarments, il est l'arbre, il est le tronc de l'arbre, nous sommes ses branches. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si tu demeures attaché au sarment, tu porteras beaucoup de fruits. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, il sèche, comme le sarment pour moi, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. La branche qui n'est pas attachée à l'arbre, mais qui s'est détachée de l'arbre, qu'est-ce qui se passe? Elle sèche, on la ramasse, on la jette au feu, puis elle brûle. De la même manière, si tu refuses de t'attacher à Christ, tu seras jeté en enfer, tu vas brûler en enfer éternellement. Mais si tu restes attaché à Christ dans la sanctification, tu verras la vie éternelle. Alléluia. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, merveilleux. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Tes prières ne peuvent pas exaucer si tu ne demeures pas attaché à Christ. Il faut que tu sois attaché à Christ pour que Dieu puisse exaucer tes prières aussi. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Tu peux être disciple de Jésus-Christ si tu ne demeures pas attaché à lui. Tu dois rester attaché à lui, tu dois être uni à Christ pour être son disciple. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Il faut demeurer dans l'amour de Christ. Demeurez dans la parole de Christ. Demeurez en Christ. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Alléluia. Tu peux demeurer dans l'amour de Dieu s'il ne demeure pas en Christ. Ici, le commandement de Dieu ne demeure pas en lui. Tu dois garder ses commandements, tu dois obéir à la parole de Dieu. Alléluia. C'est comme ça qu'on est attaché à Christ. Moi, je vais encore lire d'autres passages pour vous montrer comment nous devons rester attachés, comment nous devons rester unis à Christ. Romains chapitre 6, du verset 1 au verset 11. Suivez bien la lecture, ne vous fatiguez pas. Romains chapitre 6, verset 1 à 11. Il est écrit. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est ce que les gens font aujourd'hui. Nous sommes au temps de la grâce. Et ils se livrent au péché. Ils commettent toutes sortes de péchés. Ils commettent toutes sortes de mensonges. Quand tu peux dire non, la grâce de Dieu est là, c'est pas grave. La grâce de Dieu est là jusqu'au jour où tu vas te retrouver en enfer.
tu sauras que la grâce ne te permet pas de commettre le péché. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, écoutez bien, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Si tu es mort au péché, comment tu vas encore vivre dans le péché? Je vous ai déjà expliqué, le cadavre ne réagit pas. Fais-lui tout ce que vous voulez, prends même le couteau, coupez son corps, il ne va pas réagir. Si tu es vraiment mort au péché, le péché ne pourra pas te réveiller, le péché ne pourra plus te provoquer. Tu ne vas plus sentir l'odeur du péché, tu ne vas plus voir la beauté du péché. Parce que tu es mort, tu ne ressens plus rien pour le péché. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est là aussi un symbole important, le baptême. Le baptême. Le verset 4 nous dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alléluia. Parce qu'au baptême, voici l'expérience pour ceux qui sont déjà baptisés. On te prend, on t'immerge dans l'eau, on te plonge en position de cadavre. Ce n'est pas que tu t'accroupis, mais on te pousse sur le dos dans l'eau pour dire que tu es mort avec Christ. On te relève. Maintenant, tu es ressuscité pour vivre en nouveauté de vie, pour mener une nouvelle vie, une vie sans péché, une vie sans souillure. Alléluia. Tu ne vis plus pour le péché, tu ne vis plus pour le monde. En effet, verset 5, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Ça vous fait comprendre que tout ce que je vous ai dit, toute l'illustration que j'ai faite sur la mort là, est confirmée ici. C'est révélé dans la parole de Dieu. Que si tu es mort, tu ne vis plus pour la chose pour laquelle tu es mort. Tu es mort au péché, tu ne vis plus pour le péché. Gloire à Dieu. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur vous. Tu veux vivre éternellement. Jésus-Christ est ressuscité des morts pour vivre éternellement. De la même manière, si tu es ressuscité avec Christ, même quand tu mourras physiquement, que tu seras enterré, tu seras ressuscité avec lui pour vivre éternellement. La mort n'aura plus de pouvoir sur toi. Parce que quand Jésus-Christ est mort, c'est ce qui s'est passé. Il aurait été crucifié un vendredi. Il est resté dans la tombe le samedi. Et le dimanche 32 le matin, il est sorti. Vous savez ce qui s'est passé en ce vendredi soir et le dimanche matin, quand il est ressuscité, il était parti au séjour des morts. Il a dit, toi mort là, c'est toi qui dominais les gens. Allez, viens. Il a enchaîné, il a condensé, il a levé la main, il a mis dans la poche. Alléluia. Il s'est présenté devant Satan. Satan, c'est toi qui sèmes la terre. Toi-même, viens, je te lis. Il a lié, il a enchaîné. Il a fermé le cadenas. Il a mis la clé dans la poche. Et le dimanche matin, il est sorti. Il a dit, bon, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu le péché. Tous ceux qui seront en moi ne commettront pas le péché. Ils vivront pour toujours. Amen. Alléluia. C'est ce que Christ a fait. C'est ça ce qui s'est passé. Sa résurrection, c'était pour nous dire qu'il a tout dominé. Alléluia. Amen. Verset 10, c'est ça? Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc si tu vis, tu dois vivre pour Dieu, et non pour Satan, et non pour le péché. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme étant mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà ce que Christ a. C'est ce que la parole de Dieu veut que nous fassions. C'est ce que le Saint-Esprit veut que nous fassions. Cette merveilleuse expérience. Mes frères bien-aimés, vous n'avez rien à gagner à ce monde. Il n'y a rien à gagner à le monde. Allez à Jésus-Christ. Mourir avec Christ, rester avec lui pour une nouvelle vie. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30.
1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Jésus-Christ a été fait pour nous sanctification. Alors, s'il a été fait pour nous sanctification, c'est que lorsque nous irons à lui, il nous sanctifie et nous rend à son image. Alléluia. Nous sommes sanctifiés par notre union avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Troisième élément ou troisième ingrédient, troisième provision par laquelle nous sommes sanctifiés, c'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous sanctifie. 1 Jean chapitre 1, le verset 7. 1 Jean chapitre 1, le verset 7. Il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Si nous marchons avec lui, nous sommes en communion avec lui, et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Le sang de Christ sanctifie aussi. Alléluia. Le quatrième ingrédient, c'est la parole. La parole que je vous dis là, la parole que je vous prêche, la parole que vous lisez dans la Bible, cette parole sanctifie. Jean chapitre 17, le verset 17. Jean chapitre 17, le verset 17. Il est écrit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole sanctifie. Il a dit déjà, vous êtes purs à cause des paroles que je vous ai dites. Restez sanctifiés à travers sa parole. Croyez en la parole. La parole enlève de vous les souillures. La parole enlève de vous les iniquités. La parole enlève de vous le péché. La parole vous rend saint. Cinquième et dernier élément, c'est l'œuvre régénératrice et sanctificatrice de l'esprit dans le cœur du croyant. L'œuvre régénératrice et sanctificatrice du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Il faudra dire que le Saint-Esprit est à l'œuvre en nous pour nous sanctifier. Alléluia. Romains chapitre 8, le verset 13. Romains chapitre 8, le verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Par l'esprit, on doit faire mourir les actions du corps. Je vous disais tantôt que la sanctification est une œuvre divine et humaine. Quand Dieu fait sa part, il faut que toi aussi tu fasses ta part. L'Esprit de Dieu te donne le pouvoir de mettre à mort les actions du corps. C'est-à-dire de détruire les actions du corps. Alléluia. Tout ce à quoi la chair te pousse, tout ce vers quoi tes désirs te dirigent, toi tu diras non, ça je coupe avec toi, soit je te chasse de ma vie, toi je me sépare de toi, je ne suis pas ton esclave, je ne peux pas me soumettre à toi. Parce que tous ceux à qui tu te soumets pour obéir, tu deviens esclave de ces personnes-là. Donc si tu te soumets au péché pour commettre le péché, tu deviens esclave du péché. Si tu te soumets à la fornication pour commettre la fornication, tu deviens esclave de la fornication. Si tu te soumets à la boisson pour t'enivrer, tu deviens esclave de la boisson. Si tu te soumets à la cigarette pour fumer la cigarette, tu deviens esclave de la cigarette. Si tu te soumets à la bagarre pour faire la bagarre, tu es devenu esclave de la bagarre. Voilà ce qui se passe. Et des gens sont tellement esclaves que lorsque le soleil se lève seulement, ils cherchent le péché. Le péché là où je vais le commettre. Parce qu'ils sont esclaves, le péché leur dit faire ça, ils le font. Et s'il ne commet pas le péché, le soleil ne se couche pas. S'il ne vole pas, le soleil ne va pas se coucher. S'il ne suit pas quelqu'un, le soleil ne va pas se coucher. S'il ne trouve pas comment la fornication, le soleil ne se couche pas. C'est pas lui. Ça le pousse, c'est comme un courant. Ça l'attire. Il doit le faire. Tant qu'il ne le fait pas, il n'est pas tranquille. Le Seigneur nous aidera. Alléluia. Le Seigneur nous aidera. Voyons Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31. À partir du verset 31.
Jérémie 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Alléluia. C'est prophétisé déjà. C'est le Saint-Esprit qui fait cette alliance. Non, comme l'alliance que je traitais avec le Père, le jour où je l'ai saisi par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur main, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple là. Écoutez le verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là à son frère en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Alléluia. Qu'est-ce que cela voudra dire? Dieu fait une alliance nouvelle avec nous. Par le Saint-Esprit, en écrivant dans nos cœurs ses commandements, ses lois, sa parole. Alors, tu connais la loi de Dieu, tu connais la parole de Dieu, tu connais les ordonnances de Dieu, tu connais les commandements de Dieu. Tu n'as plus besoin que je te dise ce que tu fais dans ces péchés, ne fais pas. Je n'ai plus besoin de te dire ne pratique pas ça. Toi-même, tu l'as dans ton cœur. Si tu as l'Esprit de Dieu va te parler pour te dire ce que tu fais là, c'est mauvais, ne fais pas ces péchés. Tu vas irriter le Saint-Esprit, tu vas offenser Jésus-Christ. Ne fais pas ça et tu vas t'en éloigner. Alléluia. Mais si des choses comme ça tardent à s'accomplir, c'est parce que tu vis encore dans le monde. Ta chair est encore vendue au péché. Et tes oreilles sont bouchées à la voix de Dieu. L'Esprit de Dieu parle, tu n'écoutes rien, tu ne comprends rien. Et tu es là en train de multiplier le péché tous les jours. Ce matin, le Seigneur nous aidera. Et nous serons libérés complètement. Nous comprenons que la loi de Dieu, la parole de Dieu est écrite sur la table de nos cœurs. Dit, tout comme les eaux remplissent le fond de la mer, ainsi la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole remplira nos cœurs. Et celui-ci n'enseignera plus son frère pour lui dire, connais Dieu. Non, tu le connais déjà, car la connaissance vous a rempli. Alléluia. Le Seigneur nous aide. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. Alléluia. Je vais reprendre à partir du verset 10. À partir du verset 9 plutôt. Je reprends à partir du verset 9. 1 Corinthiens 6 à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez. Est-ce que tu peux dire c'est là ce que j'étais? Impudique, idolâtre, adultère, efféminé, infâme, voleur, cupide, ivrogne, outrageux, ravisseur. Est-ce que tu peux dire que j'étais cela, mais maintenant je suis lavé? Tu ne peux pas le dire, tu as l'occasion de te laver, de te présenter au Seigneur, pourquoi le Seigneur te lave? Verset 11 dit, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. Amen. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Quand on vient à Christ, quand on est sanctifié, c'est qu'on est lavé de toutes ces souillures. On est devenu une nouvelle créature. On est sanctifié. L'Esprit de Dieu nous sanctifie. L'œuvre régénératrice. Non seulement l'Esprit nous régénère, mais l'Esprit nous sanctifie aussi. Nous donne la capacité de vivre pour Dieu, de demeurer pour Dieu, de marcher pour Dieu. Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13.
Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Quand c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Parce que je voudrais dire ici, partout où tu te trouves, même si tu es seul parmi les païens, parmi les pécheurs, il faut que toi, tu sois différent. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas un chrétien là-bas, s'il n'y a pas un frère en Christ là-bas, il n'y a pas une soeur en Christ là-bas, il n'y a pas le pasteur, tu es seul parmi eux, n'imite pas ces pécheurs dans leur comportement. Sois la différence. Parce que quoi? Toi, tu étais là, tu es lavé, tu es régénéré, tu es sanctifié, tu es devenu une nouvelle créature. Sur ton cœur est écrit la loi de Dieu. Et c'est à cette loi que tu te soumets, que tu obéis. Alléluia. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous avions essayé de comprendre ce que c'est la sanctification. Et surtout la dernière partie nous a montré que tout est mis à notre disposition pour que nous soyons sanctifiés. D'abord, nous avons la foi que Dieu a suscitée en nos cœurs. Ensuite, nous avons l'union avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Nous avons le sang de Christ. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons l'œuvre régénératrice et sanctificatrice de l'Esprit dans nos cœurs. Tout cela, Dieu nous l'a donné afin que nous sortions du péché pour vivre dans la sanctification. Donc, mon frère bien-aimé, tu pourras acquérir la sanctification et mener une nouvelle vie. Tout en sachant que Dieu exige que tu sois sanctifié, que tu ne demeures pas dans le péché. Alléluia. Nous allons dessus. Cela nous courage. C'est pourquoi tu vas dessus. Prends la position qui te convient, là où tu te sens vraiment réconforté, là où tu trouves que cette position est confortable pour toi, pour bien prier. Mets-toi dans cette position pour prier. Prends ta position là et parle au Seigneur ce matin. Dis au Seigneur de te sanctifier. Tu veux te lever de toi, tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Tu veux rester assis, reste assis. Mais demande au Seigneur d'accomplir quelque chose d'extraordinaire dans ta vie ce matin. Que son couteau de circoncision puisse toucher ton cœur pour enlever la chair et du cœur, pour créer en toi un cœur nouveau, pour que le Saint-Esprit puisse trouver la place en toi, pour écrire ça, la loi de Dieu, sur ton cœur, pour que tu puisses obéir. Parle à Dieu. Que tout péché, toute souillure, toute iniquité soit ôtée de ta vie. Que ta vie soit transformée. Parle à Dieu, mon frère. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur ce matin. Le péché est en toi, tu reconnais. Et tu ne peux pas ouvrir la bouche pour parler, c'est de l'hypocrisie. Parce que tu ne veux pas que ton frère qui est à côté de toi entende ce que tu dis. Pourquoi tu es hypocrite? Et lève la voix, parle à Dieu. Dis à Dieu tous tes péchés. Dis-lui de te délivrer de ces péchés. Réclame le sang de Christ pour te purifier. Réclame le sang de Jésus pour te laver.